Traiter de la presse résistante, c'est un domaine qui est extrêmement vaste. La Bibliothèque nationale, en 1954, a publié un ouvrage qui s'appelle « Catalogue des périodiques clandestins diffusés en France de 1939 à 1944 ». Or, ce catalogue, qui ne comprend que les périodiques, pas les tracts, ce catalogue qui est incomplet, comporte 1100 titres. C'est dire l'abondance et le foisonnement de cette presse clandestine, là la presse au sens strict du terme, c'est-à-dire les périodiques. Ce foisonnement rend très difficile une étude très détaillée. La presse clandestine est inséparable des mouvements de résistance. Si les réseaux sont clandestins, mais cherchent à passer totalement inaperçus, les mouvements et les partis engagés dans la résistance ont une double obligation, d'abord d'être clandestins, bien sûr, mais aussi de faire savoir qu'ils existent, contrairement au réseau. Et faire savoir que l'on existe, c'est éditer des journaux clandestins, c'est éditer des tracts clandestins, c'est même aussi participer à des campagnes de graffiti, on dirait aujourd'hui des tags, si bien que je donnerai un sens assez large au terme de presse clandestine, j'entendrai par là ce qui est l'expression écrite de la résistance. La résistance a connu dès le début des sabotages, des actions diverses, mais le premier acte de résistance, ça a été la résistance par l'écrit.